Alors, exemple suivant, on va faire la pièce qui est représentée en haut à droite. Là, une pièce donc à forme principale, même unique forme cylindrique. Alors, comme on a vu tout à l'heure, donc je refais, on arrive dans SolidWorks, fichier, nouveau, c'est encore une pièce seule, donc c'est pièce, ok. Comme tout à l'heure, dans un premier temps, j'affiche les plans pour avoir les repères de SolidWorks. Et voilà ce dans quoi je vais pouvoir travailler. Donc si je fais comme on a vu tout à l'heure, donc pour réaliser cette pièce, actuellement j'ai regardé que ce que je sais, enfin on a vu les obtentions de volume à partir d'extrusion. Donc pour traiter ce problème-là, bah, je vais empiler en gros 3 cylindres. Un de gros diamètre, un de moyen et un de petit diamètre. Chaque fois, pour faire ça par extrusion, il faut que je fasse un cercle. À travers ce cercle, je l'étire pour le transformer en cylindre et ensuite un autre cercle, etc. Et puis en dernier ou quand on veut, on fera le chanfrein. Donc, si je fais cette procédure-là, je vais juste faire pour les deux premiers et pour le chanfrein éventuellement. Donc, première chose, on sélectionne un plan de face. Arbitrairement, vous prenez celui que vous voulez. Je me mets en face, normal A. Et donc, je vais commencer à faire ce gros cylindre. Donc, pour ça, il me faut une esquisse. Il faut que je fasse un cercle. Je montre le centre, donc je mets directement sur l'origine du repère. Et puis, dans un premier temps, diamètre quelconque. Je le cote. Il a un diamètre qui m'est indiqué à gauche du plan 90. Ok, donc là j'ai mon cercle parfaitement coté. Et donc en épaisseur, il me faut un cylindre de hauteur 40. Donc j'applique une fonction, ajouter de la matière par extrusion sur 40. Voilà. À partir de là, je peux commencer à faire mon chanfrein. Donc le chanfrein, on a vu que sur un volume, c'est une fonction volumique. Donc je suis toujours dans fonction. C'est dans le menu congé où je peux soit arrondir, soit chanfreiner. Donc là, c'est chanfrein. C'est un chanfrein qui fait 5 mm, identique de part et d'autre, c'est-à-dire que c'est bien l'angle de 45 degrés. Et je monte l'arête que je veux chanfreiner. Et je valide. Et mon chanfrein est apparu. Ok. Donc je continue le cylindre moyen. Donc là, je change de phase de travail. Maintenant, je travaille sur une phase de la pièce que je viens de créer. Je clique dessus, elle passe en bleu. Je me mets en face, normal A. Et là, à nouveau, esquisse, cercle. Alors, encore une fois, je me place directement au bon endroit en sélectionnant le centre du cercle. Je sais que je suis au centre parce que j'ai le petit icône surligné jaune qui apparaît. Je clique, j'étire. Là, j'ai un diamètre quelconque. Cotation intelligente. Je lui donne le diamètre réel qui vaut, si je dis bien, 50. Alors, juste une remarque, il faut bien marquer le diamètre ici et non pas dans l'arbre de construction là, parce que, je sais pas, il ne le prend pas en compte. Il faut vraiment que ce soit marqué sur l'esquisse dans la fenêtre graphique. Voilà, à nouveau, je vais étirer de la matière, donc fonction, ajouter de la matière. Voilà, mon cylindre s'esquisse et moi, on m'a dit que c'était sur 60, donc je change 40 en 60, je valide et c'est bon. Et puis moi, juste à faire le petit cylindre. Donc fait de cette manière-là, on sait faire, il n'y a pas de souci. On va voir maintenant une autre façon de faire cette pièce. Donc pour ça, je vais carrément effacer. Donc supprime, et donc je repars au départ. Donc je reviens au point de départ. Donc là, je m'aperçois que cette pièce, c'est une pièce de révolution. D'accord? Et du coup, je vais pouvoir l'obtenir en une seule passe, en une seule étape, en engendrant en dessinant une esquisse qu'on va faire tourner autour d'un axe. Donc cette esquisse, c'est l'extrémité, le contour, le demi-contour de la pièce qu'on va faire tourner sur 360 degrés.
Donc encore une fois, comme d'habitude, il faut que je choisisse un plan de travail. Donc plan de face par exemple, je me mets en face pour bien travailler dessus. Et là, pour décrire mon esquisse, je vais faire des lignes. Donc esquisse, ligne. Donc soit là, soit ici, hein, comme tout à l'heure. Je vais partir directement de l'origine de mon repère. Je clique. Et là, je vais dessiner, alors comme tout à l'heure, à main levée, c'est-à-dire approximativement. Dans un premier temps, je m'intéresse pas aux dimensions. Et donc, je décris à peu près l'allure de mon esquisse. Donc, je monte verticalement. Là, j'ai le chanfrein. Ensuite, alors, il n'y a que les horizontales verticales que je respecte. Ça m'évite, sinon il suffit d'ajouter des relations pour dire qu'on veut que ce soit horizontal. Mais tant qu'à faire, tiens, entre-temps, je sais pas ce que j'ai fait, donc je reviens dans ligne. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, je me suis un peu emballée. Donc je décris, grosso modo. Voilà, et je reviens au point de départ. Donc là, ce menu m'embête, je l'enlève. Je vérifie que je suis bien à la verticale et sur la ligne orange, et je reviens au point de départ. Comme souvent, l'indication de mes plans me dérange un peu, donc ce que je vais faire, je vais les rendre, je vais les cacher. Je garde juste l'origine. Voilà l'allure de ma du contour de la moitié du contour, enfin je sais pas comment expliquer, oui, l'esquisse sur laquelle on va travailler. Alors, je vais commencer par donner des dimensions de manière à ce que l'esquisse soit complètement cotée. Donc, c'est des cotations linéaires. Donc, je vais commencer par mettre toutes les horizontales qui sont entre des traits verticaux. Donc, entre là et là, 40. Entre là et là, 60. Entre là et là, 40. Entre là et ce point-là, 5. Ah zut, pardon, hop. Et je vais donner maintenant les indications verticales, c'est-à-dire, alors attention, comme je suis en demi, j'ai fait la moitié du profil, là je dois pas indiquer les diamètres, mais les rayons, hein. Donc les rayons, c'est entre ça et, alors mieux vaut commencer par le plus grand si on veut pas avoir de problème. Donc celui-ci, si le diamètre c'est 90, le rayon c'est 45. Voilà. Je donne tout de suite le chanfrein qui est la dimension entre là et ce point 5. Voilà. Le rayon ici, il fait 25. Et ici, le diamètre 32, donc les rayons 16. Voilà. Et à partir de là, alors je peux tracer dans esquisse ligne, vous avez une petite flèche noire. Si je clique, il vous propose plusieurs types de lignes. Donc jusqu'à maintenant, on a fait la ligne, le segment, mais vous pouvez avoir une ligne de construction. Une ligne de construction, c'est une ligne qui va vous aider à construire, mais qui est pas pris en compte comme trait d'esquisse. Donc, je vais noter l'axe de révolution. Donc, ce profil, je vais le faire tourner autour de l'axe qui est défini par l'origine du repère et qui est horizontal. Donc, je clique là, je fais attention que j'ai bien le symbole horizontal. Voilà. Donc, escape pour sortir. Vous voyez qu'il est dessiné ici. Ce trait-là, en gros, il compte pour du beurre, c'est-à-dire que pour SolidWorks, ce n'est pas compris dans l'esquisse. Il est à noter que ce trait de construction est confondu avec le trait d'esquisse qui est là, le segment d'esquisse. Donc, autrement dit, la représentation de ce trait de construction n'était pas obligatoire puisqu'on avait un support pour montrer l'axe de révolution. Je l'ai quand même fait parce que parfois, il est utile, on est obligé de le faire, donc autant savoir le faire et bon, après on s'arrange.
À partir de là, l'esquisse parfaitement définie, code couleur, elle est noire. Je vais dans fonction. Alors cette fois, je fais une révolution, c'est-à-dire je fais tourner le profil autour d'un axe. Par défaut, il sait que c'est autour de l'axe de construction. On n'est pas obligé de le faire tourner sur 360, hein, on aurait pu faire sur 180, c'est juste pour vous montrer. Voilà, bon, nous, il est clair que pour avoir notre pièce, il nous faut 360. On valide, et la pièce est terminée. Ok, alors juste une remarque, je reviens là, j'édite l'esquisse. Je vais revenir en face. Quand je travaillais, j'étais comme ceci. Je vais effacer, alors c'est pas ça que j'aurais dû faire, excusez-moi, donc je reconstruis. Je vais effacer la révolution, donc je vais dessus, vous apercevez que tout s'en va pas d'un coup, c'est-à-dire quand vous enlevez la fonction, reste l'esquisse. Donc alors, par contre, quand l'esquisse est grise, ça veut dire que vous travaillez pas dedans. Pour travailler dedans, vous allez dans l'arbre de construction, vous cliquez dessus, éditer l'esquisse. Là voilà, maintenant je suis dedans. Je vais enlever ce trait de construction. On a dit que dans notre cas, il n'était pas forcément utile. Donc, du coup, je l'enlève. Sup. Ouais. Et je reviens à ma fonction. Là, si vous n'avez pas de trait de construction, vous apercevez qu'il ne fait rien pour l'instant. Il attend ce qu'on lui montre l'axe de révolution. Donc, si j'ai fait un trait de construction, ben, et s'il n'y en a qu'un, forcément, c'est celui-ci, donc il ne vous demande pas. Sinon, il faut lui demander. Enfin, faut lui montrer, pardon. Donc là, à ce moment-là, je lui montre ça, et voilà, il refait la même chose. Voilà pour la construction d'une pièce en utilisant la fonction révolution. Dans une prochaine vidéo, on regardera, maintenant que vous êtes capable de dessiner normalement n'importe quelle pièce, on regardera comment assembler ces différentes pièces. Voilà, merci, au revoir.